te rendant des multiples actions de grâce. Nos cœurs débordent de reconnaissance, de gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu accomplis dans nos vies. Père, tu nous fais la grâce de nous tenir encore dans ta présence. Nous ne prenons rien pour acquis. Père, c'est un privilège que tu nous accordes de te servir. C'est un privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Nous voulons t'élever, ô grand Dieu. Nous voulons t'élever, ô grand roi. Nous voulons t'élever, ô Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour tout ce que tu es, nous te rendons des actions de grâce. Nos cœurs débordent de reconnaissance, de révérence pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Nous bénissons ton nom, toi la source de notre vie, toi notre essence, la majesté, toi qui vis à jamais, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Nous voulons t'honorer en ce soir. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous accordais dans ta présence. Avec nos frères rassemblés en ce soir, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, te dire combien nous t'aimons, combien tu es l'essence à notre vie, combien tu es celui qui donne un sens à notre vie. Nous voulons te rendre toute la gloire, ô Dieu vivant, ô Dieu tout-puissant. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci Père pour tes bienfaits. Nous voulons t'élever en ce jour, nous voulons te rendre des actions de grâce. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, ô grand roi, digne es-tu, Dieu tout-puissant, prince de paix, Shama, El Shaddai, Tchikenu, digne es-tu, celui qui vit à jamais, celui qui est le maître de toutes choses, l'ancien des âges, le premier-né de la création, le tout-puissant. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Reçois la gloire qui t'est due. Jésus, digne es-tu. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci pour ce merveilleux moment. Seigneur, nous ne sommes pas là par habitude, ce n'est pas par coutume que nous sommes là. Seigneur, c'est toi qui nous fais du bien, c'est toi qui nous accordes la grâce, cette occasion de nous tenir dans ta présence. Nous voulons t'honorer, ô Shama. Nous voulons t'honorer, ô Dieu vivant, ô Dieu tout-puissant, maître des cieux, créateur de l'univers. Avec mes frères rassemblés en ce soir, nous voulons t'élever, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons aller dans les lieux très saints, nous voulons aller dans la présence, dans ta présence, dans l'intimité de ta présence. Père, reçois toute la gloire, Jésus. Reçois toute la gloire, Saint-Esprit. Reçois l'honneur, reçois la puissance, la magnificence pour qui tu es. Tu es notre raison de vivre. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Bienvenue à toutes les personnes qui sont rassemblées en présentiel. Bienvenue à vous qui êtes fils, filles du Seigneur. Bienvenue à vous qui êtes serviteurs, servants de l'Éternel. Bienvenue à ce merveilleux moment dans la présence de notre Dieu, dans la présence du Tout-Puissant, dans la présence de l'Éternel, le Dieu grand, le Prince de paix. Bienvenue, il a dit dans sa parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et ce soir, il nous accorde ce privilège, cette grâce de nous tenir dans sa présence. Nous voulons simplement l'honorer. Nous voulons simplement honorer sa présence qui est au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Sois le bienvenu. Prends les commandes, prends le contrôle. Cher Saint-Esprit, plus de toi en nous ce soir. Plus de toi en nous. Que la chair se taise, que tout ce qui ne t'honore pas se taise. Que seul toi tu prennes les commandes, le contrôle de ce temps. Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voulons déclarer ce soir que tu nous inondes de ta présence. Nous voulons déclarer ce soir que tu nous satures de ta présence. Plus de toi, que tu sois vécu en nous, que tu sois manifesté en nous. Ce que nous voulons, c'est te refléter Jésus. Ce que nous voulons, c'est refléter Christ sur cette terre. Tu as fait de nous tes disciples. Tu as dit, Père, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que tu sois reflété au travers de nous. Ce soir, inonde nos cœurs. Ce soir, inonde nos vies. Jésus, nous te désirons. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ces lieux.
Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tel est notre désir ce soir avec mes frères et mes sœurs. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi. C'est toi que nous désirons. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu es notre essence. Besoin de toi. Tel est notre désir ce soir. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, ce n'est pas un chant, c'est un désir. C'est un cœur assoiffé. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Est-ce qu'on peut déclarer ce soir? Inonde ce lieu de ta présence. Tel est notre désir ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Dans nos cœurs, dans nos vies, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous te désirons plus que tout sur cette terre. Aucune somme d'argent, aucun héros, aucun dollar, aucun franc CFA ne peut te remplacer. Aucun bijou, aucun trésor ne peut te substituer. C'est toi que nous désirons. Inonde-nous de ta présence. Tel est notre désir. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Est-ce qu'on peut déclarer? Oui, viens Saint-Esprit. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous ton feu. Souffle sur nous ton feu. Souffle sur nous ta présence, ta plénitude. Souffle sur nous ton onction. Viens Saint-Esprit. Esprit de révélation. Souffle sur nous ton feu. Esprit de Jésus, nous voulons être saturés. Nous voulons être revêtus de ta présence, de ta plénitude. Esprit de révélation. Souffle sur nous ton feu, Seigneur. Ah, c'est toi que nous désirons, Saint-Esprit. C'est un désir. Souffle sur nous ton feu ce soir. Souffle sur nous. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu embrase toute puissance des ténèbres dans nos vies. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler, vienne consumer, vienne calciner toutes les œuvres des ténèbres. Souffle sur nous ton feu. Esprit de Jésus. Souffle sur nous. Oui, viens Saint-Esprit. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous ton feu, Jésus. Que le feu nous embrasse. Que le feu nous embrasse. Que le feu nous embrasse. Tu as dit dans ta parole, tu feras de tes serviteurs des flammes de feu. Viens, Esprit de Jésus. Viens nous saturer. Viens embraser nos vies de ton feu. Que nous soyons réellement des flammes de feu ce soir. Que nous soyons des flammes de feu au Saint-Esprit. Esprit de révélation. Oui, souffle ton feu. Souffle sur nous. Le feu de Dieu. Souffle sur nous. Le feu du Saint-Esprit. Viens Esprit de révélation. Ah, Souffle
Oui, Esprit de Dieu, nous te désirons. Souffle ton feu. Inonde-nous. Oh, que le feu nous embrasse ce soir. Que le feu nous embrasse. Que le feu consume toute œuvre des ténèbres. Tout ce qui est dissipé. Tout ce qui est caché. Ah, souffle ton feu, Jésus. Sature-nous de ton feu, de ta présence. Oui, viens Saint-Esprit. Viens, Esprit de Rato Shoto Mataka. Ah, oui, sature-nous de ta présence. Viens Saint-Esprit. Esprit de révélation. Souffle ton feu sur nous. Souffle sur ton feu, le feu de Jésus. Est-ce que nous pouvons tous ensemble élever nos voix, que le feu du Saint-Esprit nous embrasse ce soir, comme le jour de la Pentecôte ce soir, que le feu du Saint-Esprit, il a dit dans sa parole qu'il fera de nous des flammes de feu. Ce jour-là, ils ont été visités de l'Esprit de Dieu. Ils ont manifesté des langues semblables à des flammes de feu. Étends ta main ce soir. Souffle ton feu, Seigneur. Souffle ton esprit, souffle ta puissance. Souffle, Père, ta vérité. Souffle ta force, Père. Feu, Seigneur. Que ton feu embrase. Que ton feu nous sature. Que ton feu. Que ton feu. Père, qu'une Pentecôte nouvelle se déploie dans nos vies ce soir. Père, qu'une Pentecôte nouvelle se déploie par ton esprit dans nos vies. Établis ton règne sur nous. Établis ton règne sur nous, Seigneur. Père, que ton règne se déploie dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque cœur. Père, établis souffle ton dans règne nos vies, dans nos cœurs, ton feu, dans nos vies, dans nos pensées, ton feu. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Que le feu du Saint-Esprit consume. Que le feu de Jésus brûle, consume chaque bras. Ah, le Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit est en train de se répandre ce soir. Il est en train de répandre son feu. Il est en train de répandre son feu dans nos vies. Il est en train de brûler, consumer toutes les alliances de réclamation dans les vies des personnes qui sont connectées. Il est en train de brûler tous les liens, démolir, calciner, consumer tous les liens. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Il est en train de brûler. Il est en train de ravager les feux. Les feux, le feu du Saint-Esprit ce soir se manifeste. Le feu est en train de brûler. Il y a des liens familiaux qui sont en train d'être brûlés, qui sont en train d'être consumés, qui sont en train d'être consumés. Il y a des liens familiaux, il y a des liens de famille. Ce soir, que tout lien familial soit brûlé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu brûle tout autel satanique. Que le feu brûle tout autel que nos aïeux, quiconque a érigé dans nos vies, que ce soit par notre nom. Ah, élevons nos voix. Oui, Saint-Esprit, Esprit de révélation, souffle sur nous ton feu ce soir. Que le feu brûle, que le feu consume. Que le feu consume le feu. Que le feu brûle, que le feu calcine. Que le feu détruise. Que le feu brûle ce soir. Que le feu brûle ce soir. Que le feu calcine. Que le feu détruise. Souffle sur nous ton feu. Souffle sur nous. Souffle ton feu. Ton feu. Oui, viens Saint-Esprit. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous ton
ton feu, Jésus. Que le feu brûle, que le feu consume. Souffle sur Merci Père pour ton feu. Merci pour ta Ton feu. Le Saint-Esprit est là. Merci pour ta grâce. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là ce soir. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Est-ce qu'on peut le déclarer? Ta gloire est là ce soir. ta gloire est là. Ta main nous touche ce soir. Chaque bras, Ta main nous touche. ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche ce soir. Nous touche. Oui, ta main nous touche ce soir. Nous touche. Oui, ta gloire est là ce soir. Ta gloire est là. Oh, ta main nous touche. Ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche ce soir. Nous touche. Ton esprit est là ce soir. Ton esprit est là. Ce soir, il nous touche, il nous réveille d'un feu qui consume, qui embrase, qui calcine. Oui, ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche. Ton feu est là, ton feu est là. Le feu du Saint-Esprit, pas un feu étranger, pas le feu étranger. Non, pas la magie, pas la sorcellerie, pas l'occultisme, pas le kabbalisme. Le feu de Jésus, ton feu est là. Le feu du Saint-Esprit. Ce soir, le feu brûle, consume, calcine tout ce qui n'est pas de toi. Oui, ton feu est là ce soir. Ah, le feu brûle, le feu calcine. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Le feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Ah, son feu est là ce soir. Le feu consume, le feu calcine, le feu en train de brûler, démolir toute œuvre des ténèbres. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oui, ton feu est là ce soir. Ah, le feu de Jésus est en train d'anéantir la puissance de la sorcellerie dans la vie d'une personne connectée. Le feu du Saint-Esprit est en train de brûler. Ah, une alliance satanique qui a été tissée par un aïeux. Le feu est en train de brûler cette alliance satanique. Ah, ton feu est là ce soir. Ah, oui, ton feu est là ce soir. Ah, le feu brûle toute alliance par le nom de famille. Le feu brûle toute alliance par le nom de famille. Toute forteresse enracinée, cachée, que l'œil physique ne voit pas. Ah, le feu brûle, le feu consume. Oh, ton feu est là ce soir. Hey. Ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche ce soir, Jésus. Oui, ton feu est là ce soir. Ton feu est là. Le feu du Saint-Esprit, pas le feu étranger, pas le feu de la sorcellerie, pas le feu de l'occultisme, mais le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu que le prophète Élie a invoqué ce soir, nous invoquons ce feu. Le feu brûle, le feu consume, calcine toute œuvre des ténèbres, toute œuvre de la sorcellerie. Oui, ta main nous touche, Seigneur, ce soir. Ton feu est là, ton feu est là ce soir. Il consume les œuvres des ténèbres, les œuvres des méchants.
ta main nous touche. Raté, chat des bras, tes chez les bras. Rato, chat des bras. Le feu consume toute œuvre des ténèbres. Tout ce que tu as consommé sans le savoir. Rata, chat des brétés. Ah, le feu de Dieu. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton feu est là ce soir, Jésus. Le feu de Dieu est là ce soir, il brûle, il consume, il calcine toute forme de maladie. Il y a une personne qui est là ce soir, qui a une maladie. Les médecins ont déclaré qu'il y a une maladie. Mais ce soir, le feu est en train de brûler cette maladie. Ah, chatébreke, cette maladie dans ton corps, le feu du Saint-Esprit est en train de brûler. Ton feu est là ce soir. Ta main nous touche 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 ce soir. Jésus, ta main nous touche ce soir. Oui, ta main nous touche ce soir. Ah, chatébré, ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche ce soir, Jésus. Oui, ta main nous touche ce soir, Seigneur. Ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche ce soir, Jésus. Chatébré, ta main nous touche. Ta main nous touche ce soir. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ta main nous touche, qui nous touche ce soir. Ah, ta main nous touche ce soir. Ta main nous touche ce soir, Jésus. Ta main nous touche ce soir. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur, acclamer Jésus pour sa main qui nous touche ce soir? Gloire à toi, Seigneur. Wow. Père, nous te bénissons. Quelle atmosphère de la présence de Dieu. Toi seul est digne, Seigneur, de glorifier. Wow. Toi seul est digne d'être magnifié, Seigneur. Wow, le Saint-Esprit est là. Jésus. Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en présentiel. Bienvenue à la servante de Dieu que nous avons reçue ce soir. Nous sommes honorés. Bienvenue à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous bénissons vos vies. Vous êtes connectés encore une fois de plus ce soir. Ce n'est pas par habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Alors ce soir, on va faire un petit exercice pour ceux qui le veulent bien, pour ceux qui le peuvent. Je vais vous inviter, toutes les personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux, ceux qui peuvent, je vais vous inviter de bien vouloir, si vous le voulez, si vous le désirez, partager ce lien. Nous voulons aborder une thématique assez spéciale. Alors que j'étais en déplacement, le Seigneur m'a donné ce thème qui est poignant. Vous allez remarquer tout au long de ce thème que le Seigneur m'a donné par sa grâce, que plusieurs personnes, plusieurs congrégations, plusieurs églises n'abordent pas cette thématique. Parce que les personnes, assurément, certainement, les personnes sont plongées dans le feu étranger. Amen. Alors ce soir, est-ce que vous pouvez bénir votre frère, votre soeur en lui partageant ce lien? Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'importe le canal sur lequel vous nous suivez, vous pouvez partager ce lien au nom de Jésus. Amen. Cher Saint-Esprit, je te soumets toutes choses. Prends le contrôle de ma bouche. Tout ce qui en sort vient de toi. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple canal. Utilise-moi à ta convenance selon que tu le veux, afin que ton peuple ce soir soit béni, soit édifié pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Père, nous avons ainsi prié. Amen.
Alors ce soir, nous voulons aborder cette thématique, ce thème qui est profond, mais avec l'aide de Dieu, nous allons aborder les points capitaux. Amen. Les points essentiels, les points principaux. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous voulons parler, des feux étrangers. Nous voulons parler ce soir des feux étrangers. Dites avec moi, pour ceux qui le veulent en présentiel, les feux étrangers. Le feu étranger. Yes. Alors, je vais vous inviter, nous allons prendre le premier passage, qui est notre passage clé. Nous allons aller dans Lévitique, au chapitre 10. Lévitique, chapitre 10. Nous allons prendre les versets 1er au verset 4. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Lévitique 10, le verset 1er à 4. Je vais prendre la version Louis II. Nous lisons au nom du Seigneur. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères, loin du sanctuaire, hors du camp. Je vais, si vous le permettez, prendre la version Semeur qui est beaucoup plus explicite. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son ascensoir, y mirent des braises incandescentes, sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu. Dans la version Louis II, il est écrit feu étranger. Mais dans la version Semeur, il est écrit un feu profane, en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré, ma sainteté doit être respectée par tout ce qui s'approche de moi et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit, venez emporter devant le sanctuaire à l'extérieur du camp ces hommes de votre parenté. Amen. Alors, dans ce merveilleux texte que nous venons de lire, il s'agit des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ces deux fils sont des sacrificateurs. Ils ont été consacrés sacrificateurs. Ils ont été établis sacrificateurs. Ils ont eu une grande responsabilité d'offrir à l'Éternel des sacrifices.
Amen. Dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer que la fonction de sacrificateur était une fonction sainte. Il fallait se sanctifier, se mettre à part. Alors, lors de leur service, vous allez remarquer avec moi dans la Bible, ils ont offert, ils ont associé le feu étranger. Amen. Vous savez, plusieurs d'entre nous ont été choisis, ont reçu des appels authentiques. Plusieurs d'entre nous ont reçu, Dieu les a appelés. Plusieurs d'entre nous ont été prédestinés sûrement à être prophète, à être pasteur, à être évangéliste, à être diaconesse, docteur, évêque. C'est un appel. Ah, Saint-Esprit. Alors, avant de poursuivre, afin que je sois beaucoup plus explicite, on va lire Exode au chapitre 28, le verset 1 à 2. Il dit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Pour terminer, voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique, une brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce. En fait, dans ce passage vient pour corroborer. Les fils d'Aaron ont été choisis au sacerdoce de l'Éternel. Les fils d'Aaron ont été mis à part. Ce verset d'Exode chapitre 28, le verset 1 à 4, met en lumière le choix de Dieu pour les fils, pour Aaron lui-même et ses fils. Dieu les a choisis à cette fonction sacerdotale. Dieu les a choisis pour qu'ils puissent exercer dans le sacerdoce de Dieu. Ils étaient prédestinés. Malheureusement, ils ont commis une erreur. Ils ont associé, dans leur service, ils ont associé le feu de Dieu au feu étranger. Ils ont associé le feu de Dieu au feu profane. Vous allez me poser la question, que veut dire profane? Profane, c'est un mot que nous utilisons très souvent lorsqu'on parle des musiques profanes. Profane veut dire mondain, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est en contradiction avec Dieu. Cela veut dire que lors du service d'Adab et de Abihu, ils ont non seulement associé le feu étranger au feu de Dieu. Vous allez remarquer avec moi dans la lecture, vous avez remarqué avec moi, le feu est sorti de devant l'Éternel. Le feu les a consumés. Le feu les a consumés. Or, lorsque à la lueur de cette lecture que nous venons de lire, vous allez remarquer que ils ont fait quelque chose que le Seigneur ne leur avait pas demandé. Ils ont fait une chose qui était en contradiction avec ce que l'Éternel les avait demandé. Ils avaient des instructions. Ils avaient reçu des instructions par rapport à leur service sacerdotal, par rapport à l'exercice de cette fonction de sacrificateur. Ils ont reçu des ordonnances, des instructions. Malheureusement, ils ont désobéi. Ils ont enfreint les règles de Dieu, tout en oubliant que le Dieu que nous prions, que l'Éternel que nous prions, il est souverain. Il est un Dieu saint.
il ne peut être ajouté ni associé avec un feu étranger. Il ne peut être associé ni ajouté avec un feu profane. Ils ont oublié la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu. J'ai beaucoup aimé la version Semeur au verset 3. Il dit: nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré: ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Bien-aimé, la sainteté de l'Éternel doit être respectée par tous qui s'approchent de lui, par tous qui le servent, par tous qui prétendent être des serviteurs ou des disciples de Christ. Que cela veut dire? Vous ne pouvez pas servir Dieu tout en ayant des feux étrangers. Amen. Malheureusement, de nos jours, plusieurs d'entre nous qui prétendent être des serviteurs ou des disciples de Christ, entre guillemets, qui ont des titres de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, de bishops, d'archibishops, d'évêques, en réalité ne le sont même pas. Sont en fait des fils du diable. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'attitude des religieux. Ils se disent spirituels de façade. Mais au fond d'eux, ils utilisent, ils emploient des feux étrangers. Matthieu au chapitre 7, le verset 15. J'aime ce passage. Est-ce qu'on peut lire ce merveilleux passage? Suivez-moi bien, mes frères, mes sœurs. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Le dit si bien. Waouh! Il dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Amen. Alors, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs personnes, en fait, ont touché à des feux étrangers. Plusieurs personnes exercent sous la puissance du feu étranger. Alors vous allez me poser la question: mais qu'est-ce que c'est que les feux étrangers? Qu'est-ce que c'est qu'un feu étranger? Tout simplement, à cette merveilleuse question, je vais vous répondre que le feu étranger, c'est simplement un feu qui ne vient pas de Dieu. Le feu étranger, les feux étrangers, ce sont des ensembles de pratiques qui n'honorent pas Dieu. Ce sont des pratiques sataniques, diaboliques, ésotériques, kabbalisme, qui n'honorent pas Dieu. Ce sont des pratiques kabbalistiques, démoniaques, qui ne glorifient pas Dieu. Je vais être beaucoup plus explicite. En fait, ces personnes qui ont ce titre de prophète ou de docteur utilisent une puissance autre que celle venant de l'Esprit de Dieu. Utilisent une puissance autre que celle du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, assurément vous êtes dans cette situation. Vous ne pouvez pas prétendre être serviteur de Christ, de Jésus-Christ, lui avoir donné sa vie et associer les feux d'étrangers. Plusieurs exercent les feux étrangers en faisant la magie,
en étant dans l'occultisme, en étant sorcier, en faisant la sorcellerie, même dans l'église, en exerçant les sciences occultes, en étant dans des loges, en adhérant à la cabale juive. Écoutez-moi, frères et sœurs, ces pratiques, ce sont des pratiques abominables. Ce sont des pratiques démoniaques. En fait, tous qui font ce genre de pratiques sont fils du diable. Même si en façade, le nom de Jésus est invoqué. Même si en façade, ils font des miracles entre guillemets. En vrai, ce ne sont même pas des miracles. Ce sont des faux miracles. J'aime bien l'expression quand Jésus a répondu aux pharisiens. Quand les pharisiens lui ont posé la question avec quelle puissance il guérissait les malades. Merci cher Saint-Esprit, tu es là. Jésus a répondu, si c'était avec la puissance de Belzéboul, est-ce que Belzéboul peut combattre Belzéboul? Est-ce que tu peux afficher ce texte, évangéliste? Alors frères et sœurs, il est plus qu'important en tant que serviteur de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, d'avoir le discernement des esprits, d'être révélé, d'avoir la révélation. Parce que plusieurs personnes se sont compromises. Plusieurs personnes utilisent des démons pour faire tomber les gens. Plusieurs personnes utilisent ces serviteurs d'iniquité, utilisent l'esprit des serpents, l'esprit des sirènes des eaux, utilisent des esprits de python, des esprits de divination pour prophétiser. Et ce sont des prophéties qui sont, entre guillemets, réelles. Ce sont des prophéties qui s'avèrent être réelles. Toutes ces personnes qui font ce genre de pratique, ils sont simplement en train de servir leur maître, le diable. Ils ont fait allégeance à Satan, même s'ils parlent de Jésus. Ces personnes qui sont assoiffées de la gloire, assoiffées de l'argent, qui prêchent des fausses doctrines, des faux enseignements pour égarer, manipuler, pervertir, corrompre le peuple de Dieu et les élus. Vous allez remarquer ce genre de personnes qui vantent leurs biens sur les réseaux sociaux. Ils vantent leurs richesses. Si réellement ces personnes sont riches, pourquoi? Vous allez remarquer, même encore c'est dans ce genre d'église même, que l'on demande beaucoup plus d'argent, que l'argent est même au centre de ce genre d'église. On demande l'argent, tout le temps l'argent. Ces gens de personnes, de serviteurs de l'iniquité qui prêchent le message de la prospérité, qui opèrent des fausses délivrances, qui sont assoiffés de gloire. Ce genre de serviteurs qui envoûtent le peuple de Dieu, ils tiennent captif le peuple de Dieu. Ils les rendent idolâtres. Écoutez-moi, le but d'un prophète, c'est d'annoncer l'ainsi dit l'Éternel. Le but d'un prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Alors en tant que prophète, si vous remarquez un prophète qui vante que ses mérites, ses délivrances, qui vante que ses exploits, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit ou sous l'onction d'un feu étranger? Écoutez-moi, frères et sœurs. En cette génération, de nos jours, le diable a une mission. Il veut pervertir plusieurs personnes. Vous, frères et sœurs, qui courez derrière les miracles,
Vous courez derrière les prophéties, les paroles de connaissance. Vous courez derrière les guérisons. Quand vous tombez sur ce genre de personnes, en fait, ces personnes ne guérissent même pas. Ils déplacent le mal. Quand ces personnes vous imposent les mains, ce n'est pas pour vous bénir, ou ce n'est pas pour prier pour vous, bien au contraire. Ils vous remplissent de démons. Ils vous remplissent d'esprits méchants, d'esprits mauvais. Alors, plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu se sont compromis, sont tombés dans le piège de la gloire de ce monde. Plusieurs hommes de Dieu ont donné leur vie, ont vendu leur âme à Satan. Vous avez vu avec moi dans ce passage, Abidab et Abihu, ils ont été choisis, ils ont eu des appels authentiques. Malheureusement, ils ont associé le feu étranger. Plusieurs hommes de Dieu qui ont eu des appels, qui ont bien commencé, malheureusement ont eu recours à ce genre de pratiques sataniques pour avoir beaucoup d'âmes, pour avoir la popularité, la notoriété. Vous allez voir dans ce genre d'église, les personnes sont envoûtées. Les personnes sont des idolâtres du prophète, du pasteur, de l'apôtre. Parce qu'elles exercent la magie, la sorcellerie. Alors ce qui est difficile, c'est de voir que des hommes de Dieu, entre guillemets, ils s'appellent hommes de Dieu. Ils sont conscients de leur état. Ils sont conscients qu'elles sont dans la sorcellerie, mais ils invoquent le nom de Jésus. Raison pour laquelle, frères et sœurs, vous devez avoir le discernement. Il est plus qu'important d'avoir le discernement. Très souvent, plusieurs personnes sont séduites lorsqu'ils voient des personnes, des hommes de Dieu parler avec précision, donner des révélations avec précision. Vous savez, le diable parle aussi. Le diable aussi prophétise, mes amis, mes frères. Le diable peut prophétiser avec justesse. Vous vous êtes posé la question, est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Matthieu chapitre 7, le verset 21 le dit si bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors frères et sœurs, ne soyons pas séduits. Plusieurs se sont compromis. Plusieurs qui ont gardé le titre se sont compromis aux sciences occultes. Plusieurs exhibent leurs richesses, leurs voitures, leurs biens. Au fond, sont dans des loges. Ils pervertissent les hommes. Alors frères et sœurs, dommage, de nos jours, même la musique, l'adoration, la louange, l'adoration, la louange à l'Éternel, qui doit être rendue à l'Éternel. Malheureusement, plusieurs musiciens, plusieurs chanteurs, entre guillemets, plusieurs artistes, soi-disant chrétiens, qui ont tissé des alliances sataniques, des pactes, qui sont plongés dans des loges, dans le fétichisme,
dans le maraboutage pour avoir l'inspiration démoniaque, pour avoir des paroles. Plusieurs ont fait allégeance à Satan pour avoir la popularité, pour être connus. Raison pour laquelle, frères et sœurs, vous qui me suivez, ce n'est pas toutes les musiques qui parlent de Jésus qui glorifient Jésus. Ce n'est pas toutes les musiques qui parlent de Christ qui glorifient Christ. Plusieurs musiciens, plusieurs artistes, plusieurs chanteurs, je ne les appelle pas des chantres, mais des chanteurs, entre guillemets, chrétiens, ont vendu leur âme à Satan. Vous allez voir des signes palpables. Ces personnes ne se marient jamais et pourtant ils ont l'argent. Elles ne peuvent pas avoir l'argent, elles ne peuvent pas avoir les enfants, elles ne peuvent pas avoir de progéniture, elles ne peuvent pas avoir des mariages stables. Ces personnes sont dans l'impudicité, dans la fornication. Ces personnes ont une mission précise de détruire la vie des sœurs, des pauvres sœurs, en les promettant le mariage. Raison pour laquelle, mes frères, faisons attention à ce que nous écoutons. Parce que la source d'inspiration n'est pas forcément le Saint-Esprit. Faisons attention à ce que vous écoutez, frères et sœurs, vous qui me suivez. Vous savez, même notre propre volonté, nos propres désirs, nos ambitions peuvent nous pousser ou peuvent exciter à aller toucher des feux étrangers. Tellement qu'on veut réussir dans la vie, tellement que l'on galère. Le diable étant aussi malin. Ah, frères et sœurs, la Bible est claire. À quoi sert-il à un homme de gagner tous les trésors de ce monde s'il perd son âme? Plusieurs personnes honorent encore les coutumes, sont dans les coutumes malgré qu'elles ont donné leur vie à Jésus. Plusieurs personnes sont dans les traditions. Plusieurs personnes sont conscientes qu'elles ont des totems. Plusieurs personnes font des pratiques sataniques, portent des colliers, des bagues, des chaînes autour du cou, autour des reins. Plusieurs personnes utilisent même des bougies, l'encens, des parfums, des huiles, soi-disant des eaux dites bénites. Écoutez-moi, frères et sœurs. Toutes ces choses, toutes ces pratiques sont des feux étrangers. Le sel ne chasse pas les démons. L'encens ne chasse pas les démons. L'huile, les huiles, soi-disant, les eaux bénites ne chassent pas les démons. Ce qui chasse le démon, c'est le nom de Jésus. Parce que tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, les démons s'enfuient. Alors frères, j'aimerais nous poser la question. Ce n'est pas que les hommes de Dieu. Il n'y a pas que les hommes de Dieu qui ont touché le feu étranger. Même les frères, les sœurs ont encore leurs pratiques, ont encore leur gris-gris, leur totem. Frères et sœurs, si vous êtes dans ces cas, dans cette condition, sachez une chose. La justice de Dieu va s'abattre sur vous. Je ne viens pas pour vous menacer, loin de là. Il est encore temps de vous repentir. Je bénis Dieu de ce que nous sommes au temps de la grâce. Écoutez-moi, frères et sœurs, si nous étions au temps dans l'ancienne alliance, nombreux d'entre nous, nombreux qui se disent prophètes, qui se disent pasteurs, qui ont pris des titres,
seraient morts parce que le Seigneur devrait les frapper, les châtier, comme il a frappé les fils d'Aaron. Si le Seigneur ne le fait pas, c'est parce qu'il nous laisse le temps. Il vous laisse le temps de vous repentir, de vous détourner de vos mauvaises pratiques, de vous détourner de vos œuvres sataniques. Frères et sœurs, vous me suivez. La tradition, vous ne pouvez pas associer la tradition au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir donné votre vie à Jésus et porter des colliers du village. Ce sont des feux étrangers. Vous ne pouvez pas avoir donné votre vie à Jésus et garder cette bague, ce talisman, soi-disant pour avoir la chance, pour réussir aux examens, ce bic magique, ce parfum pour attirer les hommes, pour envoûter les hommes. Vous ne pouvez pas avoir Jésus, aller voir des féticheurs pour que votre voix soit, pour que vous puissiez avoir une bonne voix, pour que vous puissiez avoir du succès. Mes frères, je parle à des personnes qui sont connectées ce soir. Vous êtes conscients de vos œuvres. Vous ne pouvez pas avoir donné votre vie à Jésus et être dans la sorcellerie. Même si vous avez le titre de pasteur, c'est le temps de vous repentir. Vous me suivez. Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est le temps de vous repentir parce que Jésus-Christ vient. Jésus ne vous épargnera pas. Vous avez assurément la gloire de ce monde. Les hommes vous acclament. Vous avez de belles voitures. Vous avez de l'argent. Mais il vous manque la paix. Votre vie est condamnée au feu de la géhenne. Comme pour les fils d'Aaron, à Nadab et Abihu, la place dans le feu de la géhenne vous attend. Alors frères et sœurs, il est plus que temps, plus qu'important de vous détourner de ces œuvres sataniques, de vous détourner, d'abandonner ces coutumes, ces vices, ces traditions. Il est plus qu'important d'abandonner, de vous repentir dessus, de vous détourner, de suivre complètement Christ, réellement Christ, de suivre Christ, d'abandonner ces pratiques sataniques. Seigneur, merci. Vous savez, il y a même des... Ah, le Saint-Esprit est bon. Il y a même des personnes qui ont sacrifié leur corps. Des personnes qui se disent hommes de Dieu, qui ont sacrifié leur propre corps ou un membre de leur corps, tout simplement pour avoir beaucoup d'âmes, pour avoir une méga church, pour avoir une grande église, pour qu'on puisse vous acclamer. Mes frères, mes sœurs, toutes ces gloires sont périssables. Toutes ces gloires sont passagères. Sortez de là si vous me suivez, si vous vous reconnaissez, car Jésus-Christ vient bientôt. Il vous jugera avec sévérité. En faisant ces pratiques, vous blasphémez le Seigneur, vous blasphémez le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques indices, si vous le voulez, pour reconnaître si une personne exerce le feu étranger. La première indice, une personne qui exerce le feu étranger, les pratiques sataniques, elle est imbue. Merci Saint-Esprit. Waouh, elle est imbue d'orgueil. C'est-à-dire moi, je suis, je peux, moi. L'orgueil. L'orgueil, c'est la première clé pour reconnaître que cet homme de Dieu, que ce frère exerce sous la puissance du feu étranger. L'orgueil. La deuxième clé pour qu'on reconnaisse qu'une personne exerce sous la puissance satanique du feu étranger,
elle va très peu parler du Saint-Esprit. Elle va très peu parler du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les disciples, lorsque nous lisons la parole, on n'a plus trop le temps. Jésus les a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils allaient de ville en ville pour chasser les démons. Mais le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, les a dit, attendez. Attendez. Évangéliste, affiche-moi le passage, s'il te plaît. Attendez l'Esprit de Dieu. Attendez. Tant que la promesse n'est pas descendue, ne faites rien. Ils ont dû attendre le Saint-Esprit pour manifester la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a fallu qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit pour manifester les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu authentique. Celui ou celle qui exerce sous la puissance satanique, la puissance du feu étranger, va très peu parler du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des démons, des esprits méchants qui sont à son service. Vous allez voir une église qui n'honore pas le Saint-Esprit. Des personnes qui se disent hommes de Dieu, qui ne parlent pas du Saint-Esprit, qui parlent de leurs exploits, plus de leurs exploits, qui parlent plus de leurs mentors, qui parlent plus de leurs mentors grands pasteurs. Ce sont des signes. Et le prochain signe que des personnes exercent sous des feux étrangers, ces personnes ne vont jamais vous parler du message de la croix. Le diable n'aime pas la croix. Le message de la croix, le sang de Jésus, c'est un message que le diable n'aime pas. Parce qu'à la croix, il y a eu un mystère. C'est à la croix que Jésus a gagné. Tout est accompli à la croix. Et le diable n'aime pas l'évangile de la croix. Encore un dernier point, si vous le permettez, avant que nous puissions terminer. Les personnes qui exercent sous la puissance de feu étranger, ils vont chercher les richesses. Ils vont vous pousser à vous ruiner financièrement. Ils vont vous pousser à faire des offrandes d'eux. Alors que votre situation sociale, votre situation ne le permet pas. Ah, merci évangéliste, tu as été révélé. Jusqu'au point d'aller s'endetter pour faire une offrande. Ah non, écoutez, mes frères, mes sœurs, réfléchissons. Ces personnes vont vous pousser à donner, offrande multiple d'eux. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut donner offrande multiple de 1000 ou de 100 pour être béni, pour voir un miracle en un jour. Achète-t-on-il le miracle? Est-ce qu'on achète le miracle? Il faut s'aimer pour voir ton miracle. C'est écrit où dans la Bible? Montrez-moi le passage où c'est écrit il faut s'aimer pour avoir ton offrande, pour avoir ton miracle. Il faut s'aimer 10 000, 100 000, 20 000, assoiffés de l'argent. Ils n'ont pas pitié de vous, ils vous dépouillent. Ils font des offrandes exorbitantes pendant que eux et leurs fils sont dans des jets privés, prennent des vacances à l'île, je ne sais pas quoi, Tahiti, aux quatre coins de la terre. Vous êtes dans la misère, vous êtes dans des découvertes bancaires et vous pleurez. Dieu n'existe pas. Ouvrons les yeux, frères et sœurs. Soyons révélés, ayons un peu de sagesse, de maturité spirituelle. Je ne viens pas vous engueuler, excusez-moi. Mais prenons conscience. Même dans l'église, le feu étranger, la majorité des églises, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. Plusieurs églises se sont éloignées de Dieu.
Parce qu'elles veulent ressembler à telle église. Vous savez quelle est la puissance que ce pasteur ou cet homme de Dieu utilise pour avoir cette église? Vous êtes sûr que vraiment c'est Jésus qui est au centre? Vous voulez ressembler à des églises toutes belles avec des projecteurs, avec des luminaires, des gros écrans. Tout le monde va avoir des gros écrans. Tout le monde va avoir des projecteurs, des chantres, une chorale. Mais dans le ça c'est dans la forme. Mais dans le fond, est-ce que Jésus est vraiment au centre de ces églises? Écoutez, frères et sœurs, sortons de l'ignorance. Jésus vient bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte, mes frères, mes sœurs. Le temps n'est plus à la plaisanterie. Le temps, avez-vous déjà vu? Pour avoir votre miracle, pour qu'on prie pour vous, pour avoir une délivrance, il faut faire une offrande. Vous avez vu ça où? Jésus a délivré, libéré les captifs, chassé les démons. Il n'a demandé aucune somme d'argent. Il a donné même cette consigne à ses disciples. Quand vous allez chasser tout ce qu'on va vous donner, ne prenez rien. Depuis quand qu'il faut de l'argent pour faire une délivrance? C'est écrit où? Dans quelle Bible? Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu ne vous laissera pas impunis. Sortez de ces pratiques. Il est temps, vous qui m'écoutez. Il est temps. La Bible dit, il est lent à la colère, riche en bonté. C'est le temps de vous repentir. C'est le temps d'abandonner vos totems. C'est le temps d'abandonner vos pentacles, vos chaînettes, vos gourmettes, vos bagues sataniques que vous avez reçues. C'est le temps, vous qui me suivez, vous qui êtes connectés. Parce que Jésus vient. L'enfer existe. Le feu de la géhenne existe. Waouh! Vous qui me suivez, je ne viens pas pour vous gronder. Je ne viens pas pour vous condamner. Mais il est plus qu'important que nous puissions avoir le discernement de l'esprit, afin que nous ne tombons pas sous le charme, sous la séduction de ces hommes. Je vais vous donner un témoignage pour terminer. J'en ai reçu un. Je tais son nom. J'ai reçu un homme de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé, tout de suite le Seigneur me dit, regarde, il est dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui ne m'honorent pas. Je bénis Dieu pour la vie de mon équipe qui est là, l'évangéliste, la diaconesse. Et même l'évangéliste a confirmé. Regarde, j'ai dit oui, on a vu, j'ai vu. Mais vous vous appelez homme de Dieu, vous imposez les mains aux gens. Vous croyez que lorsque vous recevez l'imposition des mains de ce genre de personnes, croyez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui opère? Seigneur. Jésus nous aime. Jésus aime l'homme. Le diable n'aime pas l'homme, mes amis, mes frères, mes sœurs. Le diable n'aime pas l'homme. Raison pour laquelle il va vous donner une richesse périssable. Au final, il finira par prendre votre âme. Mais cette richesse périssable est conditionnée des sacrifices lourds, au point de sacrifier même votre propre femme, vos enfants, vos membres de votre corps. Bien-aimé, est-ce que ça c'est quelqu'un qui vous aime? Il vous donne la richesse, le trésor, la notoriété, à la condition de sacrifier vos femmes, sacrifier vos enfants, sacrifier votre virilité, sacrifier vos membres, sacrifier vos yeux, sacrifier une partie de votre corps. Est-ce de l'amour? Alors, frères et sœurs, ne perdons pas nos âmes à cause de l'argent, d'une gloire périssable. C'est vrai que frères et sœurs, vous souffrez.
mais souffrons avec Christ. Nous ne souffrons pas seuls. Nous souffrons avec Christ. Et le jour que Christ reviendra, nous serons récompensés pour tous les efforts que nous sommes en train de faire. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi, à toi. Oui, je viens à toi. Tout simplement, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, tel que je suis. Dans mon état, Seigneur, je viens à toi, car je me répands, Jésus, de tous mes péchés. Dans mon état, Seigneur Jésus, je viens à toi, oh Seigneur, car je me répands, Jésus, de tous mes péchés. Je me répands, je me répands. Oui, je me répands. Je me répands au Seigneur. Je me répands. Oui, je me répands. Je me répands, Jésus, tel que je suis. Oui, je me répands. Oui, je me répands. Je me répands. Oui, je me répands. Purifie ma vie, Seigneur. Purifie mon être tout entier. Purifie mon cœur, Jésus, par ton sang précieux. Purifie ma vie, Seigneur. Purifie mon être tout entier. Purifie mon cœur, Jésus, par ton sang précieux. Allez, achate les bras, touche les bras. Le Seigneur même me parle, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont reçu la sorcellerie inconsciente de leurs parents, de leurs aïeux. Vous me suivez, il y a des personnes qui sont connectées ce soir, qui ont reçu la sorcellerie inconsciente de leurs aïeux, à tel point que leurs actions, leurs agissements sont quelquefois durs. Elles parlent mal. Elles parlent mal. Il parle mal. Il a des agissements durs. Il est ferme. Il est bizarre. Quelquefois, on ne comprend pas les agissements. Bien-aimé, c'est un signe palpable que vous avez reçu la sorcellerie inconsciente. Est-ce que pendant que nous sommes là, est-ce qu'on peut élever nos voix? Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de toutes les personnes qui sont connectées. Que ce soit en présentiel, vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous faites qui sont susceptibles d'être des feux étrangers. Dans votre attitude, il y a quelque chose qui n'est pas. Les personnes vous disent toutefois que c'est ça qui est mauvais. Purifie nos vies, Seigneur. Puissamment, Père. Agis puissamment, Seigneur, Père de gloire. Affranchis, Seigneur, affranchis-nous, Père de gloire, de tout ce que l'ennemi aura semé en nous, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Père, délivre-nous, affranchis-nous. Vous ne pouvez pas avoir donné votre vie à Jésus, être commerçant et utiliser des gris-gris pour attirer des clients. Le Seigneur me parle, il y a des personnes qui sont là, qui sont commerçants, qui ont des gris-gris du village pour attirer des clients. Vous êtes connectés.
Père, affranchis-nous de toute mauvaise pratique, de toute mauvaise, Seigneur, de toute mauvaise pensée qui pourrait, Seigneur, nous éloigner de toi, qui pourrait nous éloigner, nous empêcher, Purifie nos vies, nos corps, nos âmes, nos esprits. purifie notre être tout entier. Merci, Seigneur, pour ton sang. Purifie mon cœur, Jésus. Lave-nous par ton sang Par précieux, ton Seigneur. sang Père de gloire, précieux. affranchis-nous, Père, tu as dit que ta parole vient. Que si nous demeurons dans ta parole, Seigneur, Père, c'est une Vous parole êtes là qui ce nous soir. affranchira, Jésus. Vous analysez votre vie. Assurément, vous êtes conscient. Le Saint-Esprit est en train de vous conscientiser. Il va vous ouvrir les yeux si vous le voulez. Si vous n'êtes pas dans l'endurcissement, il va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir qu'il y a des actions, des choses que vous faites. Des agissements qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché. Vous voulez prendre contact avec nous, vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché. Nous voulons nous excuser pour le retard. Nous avons débordé de 18 minutes, de 19 minutes. Veuillez nous pardonner ce soir. Si vous avez à cœur de nous soutenir, nous avons besoin de votre aide. Si vous avez vraiment à cœur de nous soutenir au travers d'un don, d'une offrande, au travers d'une offrande de libéralité, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous aimerons faire votre connaissance. Vous pouvez nous contacter afin que nous puissions apprendre à vous connaître, afin que nous puissions faire connaissance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Pendant qu'on va le faire en chant de réjouissance, nous vous souhaitons une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt par la grâce de Dieu. Nous vous aimons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom, 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 shalom. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous avons un racheté, un enfant de Dieu qui peut acclamer, acclamer, acclamer pour le roi des rois, parce que Dieu l'a affranchi ce soir, parce que Dieu lui a ouvert les yeux, notre Seigneur Jésus qui est la parole de vie. De mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux
sœurs dans le Seigneur, que cette parole vous garde et vous protège jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Qu'elle reste gravée sur le cœur, sur la table de vos cœurs, et que le Seigneur vous trouve toujours dans ses voies, dans sa foi. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.